Bonjour, monsieur, madame. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article intitulé « Femmes et carrière, la course d'obstacles », publié dans l'Express par Hélène Constanti en mai 2014. Ce texte traite d'un sujet toujours d'actualité, la place des femmes dans les postes de direction des entreprises. Quand j'ai lu ce sujet, j'ai tout de suite pensé que c'était à la fois injuste et frustrant. On parle beaucoup d'égalité homme-femme, mais dans le monde du travail, l'égalité est encore loin d'être une réalité. L'article explique qu'en France, malgré le fait que les femmes soient aussi nombreuses que les hommes dans les grandes écoles, très peu d'entre elles accèdent aux postes les plus élevés. Ce phénomène est appelé le plafond de verre, une barrière invisible qui bloque la progression des femmes dans leur carrière. Cela m'amène à poser la question suivante. Pourquoi les femmes sont-elles encore si peu nombreuses dans les hautes fonctions et que peut-on faire pour changer cela? Pour y répondre, je vais structurer mon exposé en 3 parties. En première partie, je vais parler des raisons de cette inégalité. En deuxième partie, je vais expliquer les conséquences sur la société. Et en dernière partie, je vais aborder mon opinion personnelle et les solutions possibles. Premièrement, pourquoi y a-t-il si peu de femmes dirigeantes? Il y a plusieurs raisons. D'abord, les stéréotypes jouent un rôle important. On associe souvent les postes de pouvoir à des qualités dites masculines, autorité, ambition, contrôle. Beaucoup pensent encore, même inconsciemment, qu'une femme n'est pas faite pour diriger. Ensuite, les femmes doivent souvent gérer la vie professionnelle et la vie familiale en même temps. Par exemple, beaucoup interrompent leur carrière pour s'occuper des enfants, ce qui peut freiner leur progression. Enfin, dans certains milieux professionnels, comme la finance ou la politique, les réseaux d'influence sont très masculins et il est plus difficile pour une femme d'y entrer. Deuxièmement, cette inégalité a de vraies conséquences. Pour les entreprises, c'est une perte de talent. Des études montrent que les entreprises dirigées par des femmes ou avec des équipes mixtes sont souvent plus performantes. Par exemple, en France, certaines entreprises multinationales où les femmes occupent des postes à responsabilité obtiennent de meilleurs résultats économiques et sociaux. Pour la société, c'est aussi un mauvais exemple pour les jeunes filles. Si elles ne voient pas de femmes à des postes importants, elles peuvent penser que ce n'est pas fait pour elles, ce qui renforce le problème. Troisièmement, voici ce que je pense. À mon avis, il est urgent d'agir à plusieurs niveaux. L'école peut jouer un rôle en encourageant les filles à oser, à croire en leurs capacités et à viser haut. Les entreprises doivent mettre en place des politiques de promotion transparentes, basées sur les compétences, pas sur les relations. Et surtout, il faut que les femmes elles-mêmes aient confiance en elles et n'aient pas peur de postuler à des postes élevés. Il ne s'agit pas de remplacer les hommes, mais de construire une société plus juste et équilibrée. En conclusion, l'inégalité entre hommes et femmes dans les carrières n'est pas une question de capacité, mais de culture, d'organisation et de mentalité. Il est temps de briser ce fameux plafond de verre pour donner à toutes les femmes les mêmes chances de réussir. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis prête à répondre à vos questions. Bonjour, monsieur, madame. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article intitulé « Femmes et carrière, la course d'obstacles », publié dans l'Express par Hélène Constanti en mai 2014. Ce texte traite d'un sujet toujours d'actualité, la place des femmes dans les postes de direction des entreprises. Quand j'ai lu ce sujet, j'ai tout de suite pensé que c'était à la fois injuste et frustrant. On parle beaucoup d'égalité homme-femme, mais dans le monde du travail, l'égalité est encore loin d'être une réalité. L'article explique qu'en France, malgré le fait que les femmes soient aussi nombreuses que les hommes dans les grandes écoles, très peu d'entre elles accèdent aux postes les plus élevés. Ce phénomène est appelé le plafond de verre, une barrière invisible qui bloque la progression des femmes dans leur carrière. Cela m'amène à poser la question suivante. Pourquoi les femmes sont-elles encore si peu nombreuses dans les hautes fonctions et que peut-on faire pour changer cela? Pour y répondre, je vais structurer mon exposé en 3 parties. En première partie, je vais parler des raisons de cette inégalité.
En deuxième partie, je vais expliquer les conséquences sur la société. Et en dernière partie, je vais aborder mon opinion personnelle et les solutions possibles. Premièrement, pourquoi y a-t-il si peu de femmes dirigeantes? Il y a plusieurs raisons. D'abord, les stéréotypes jouent un rôle important. On associe souvent les postes de pouvoir à des qualités dites masculines: autorité, ambition, contrôle. Beaucoup pensent encore, même inconsciemment, qu'une femme n'est pas faite pour diriger. Ensuite, les femmes doivent souvent gérer la vie professionnelle et la vie familiale en même temps. Par exemple, beaucoup interrompent leur carrière pour s'occuper des enfants, ce qui peut freiner leur progression. Enfin, dans certains milieux professionnels, comme la finance ou la politique, les réseaux d'influence sont très masculins et il est plus difficile pour une femme d'y entrer. Deuxièmement, cette inégalité a de vraies conséquences. Pour les entreprises, c'est une perte de talent. Des études montrent que les entreprises dirigées par des femmes ou avec des équipes mixtes sont souvent plus performantes. Par exemple, en France, certaines entreprises multinationales où les femmes occupent des postes à responsabilité obtiennent de meilleurs résultats économiques et sociaux. Pour la société, c'est aussi un mauvais exemple pour les jeunes filles. Si elles ne voient pas de femmes à des postes importants, elles peuvent penser que ce n'est pas fait pour elles, ce qui renforce le problème. Troisièmement, voici ce que je pense. À mon avis, il est urgent d'agir à plusieurs niveaux. L'école peut jouer un rôle en encourageant les filles à oser, à croire en leurs capacités et à viser haut. Les entreprises doivent mettre en place des politiques de promotion transparentes, basées sur les compétences, pas sur les relations. Et surtout, il faut que les femmes elles-mêmes aient confiance en elles et n'aient pas peur de postuler à des postes élevés. Il ne s'agit pas de remplacer les hommes, mais de construire une société plus juste et équilibrée. En conclusion, l'inégalité entre hommes et femmes dans les carrières n'est pas une question de capacité, mais de culture, d'organisation et de mentalité. Il est temps de briser ce fameux plafond de verre pour donner à toutes les femmes les mêmes chances de réussir. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis prête à répondre à vos questions.